L'irrationalité fait partie intégrante de chaque individu. Je suis persuadé d'avoir moi-même des croyances irrationnelles. Pourtant, je ne peux pas vous les décrire, car je les définirais de la même manière que mes pensées rationnelles. Des êtres rationnels prédéterminés n'existent pas. Mais il y a des personnes capables d'établir une différence entre ce qui relève de la raison et ce qui relève de la croyance. Par exemple, il n'est pas surprenant de rencontrer dans un laboratoire une personne considérée comme matérialiste qui continue à prier Dieu et à croire aux miracles. Je ne connais personne sur cette terre, il en existe peut-être, mais je ne connais personne qui, ou je n'ai rencontré en tout cas personne qui n'était pas porteuse de toutes sortes de croyances. Tout simplement parce qu'évidemment, les croyances sont quelquefois très organisées en systèmes religieux, politiques, idéologiques. Elles se font connaître en tant que telles. Je suis chrétien, je suis de droite, je suis d'extrême gauche, etc. Je suis trotskiste. Ça sont des systèmes idéologiques ou des systèmes de croyances qui se donnent en tant que tels. Mais il y a beaucoup d'autres systèmes de croyances qui sont parfaitement invisibles. J'ignore que ce sont des croyances, toutes sortes de rumeurs par exemple. Quand la première guerre du Golfe a commencé, je me souviens que Saddam Hussein priait avec son peuple pour que Allah leur apporte la victoire. Le premier ministre britannique, Margaret Thatcher, ainsi que le président des États-Unis, George Bush, ont également prié pour la victoire. Alors que ces trois responsables politiques disposaient de très nombreuses machines militaires basées sur la technologie et la raison, ils continuaient tout de même à prier pour la victoire. Il existe donc bien une dissociation. Ils croient qu'il faut laisser Dieu décider à leur place et en même temps, ils s'en remettent à leurs armées parties combattre au front. Mais s'ils s'en remettent à l'armée, cela signifie qu'ils ne croient pas en l'intervention de Dieu, tout en pensant par ailleurs qu'il est capable de déterminer le vainqueur. On retrouve donc de nouveau cette dissociation. Alors, une des choses les plus étonnantes et contre-intuitives, je dirais, c'est que les croyances, même spectaculaires, même étonnantes, sont tout à fait compatibles avec des esprits, je dirais, subjectivement rationnels au moins, des esprits bien formés. J'irai même plus loin, on sait que l'homéopathie est prescrite par certains médecins. On a une formation de médecine sérieuse, des doctorats de médecine. On sait aussi qu'en général, elle est prise par des catégories sociales qui sont supérieures et qui ont un niveau d'études supérieur à leur moyenne nationale. Mais ce n'est pas seulement vrai pour l'homéopathie. C'est vrai de l'astrologie, c'est vrai de la croyance au pouvoir de l'esprit, c'est vrai d'un certain nombre de croyances, y compris des croyances extrêmes qui ont pu m'intéresser, comme par exemple les croyances fanatiques qui sont impliquées dans le terrorisme. Vous savez que les terroristes, contrairement à ce qu'on croit, eh bien, généralement ne sont pas issus de familles défavorisées, ils sont plutôt issus de classes moyennes supérieures, voire très supérieures, et ils ont un niveau d'études supérieur aussi à leur moyenne nationale. C'est tout à fait intriguant évidemment, parce que la première intuition, c'est de croire que quelqu'un qui croit une chose folle est fou lui-même. Or, la grande réponse, le grand éclairage que peut-être peut donner la sociologie sur ces questions, c'est qu'on peut croire à des choses folles tout en étant raisonnable d'une certaine façon. On peut croire à des choses déraisonnables tout en étant un être de raison. Dès le début de la matinée se multiplient dans les rues de Naples les statuettes de Saint-Janvier, son saint patron, que l'on porte à la cathédrale dans la chapelle du Trésor pour le miracle du sang. À la cathédrale de Naples, en septembre, se renouvelle le miracle du sang de Saint-Janvier, l'évêque de Bénévent qui fut décapité devant le juge Timothée. Quand le sang gicla, sa vieille nourrice, Eusébia, le recueillit dans 2 ampoules qui, conservées dans un coffre, sont montrées aux fidèles. 2 phénomènes se répètent depuis 17 siècles, la liquéfaction de la substance et son augmentation de poids et de volume. Hypothèses avancées pour une explication naturelle se sont avérées insuffisantes. En cette année sainte, l'annonce du prodige est considérée de bon augure pour le monde catholique et pour Naples, qui se rassemble pour la bénédiction.
Michel Mitov est physicien, directeur de recherche au CNRS de Toulouse. Monseigneur Seppé est le cardinal de Naples. Jean Bricmont est physicien, professeur à l'université de Louvain. Je sais que jusqu'à ce jour, avec tous les systèmes scientifiques les plus actuels, avec toutes les analyses qui ont été faites, etc., la science dit qu'elle ne réussit pas à expliquer scientifiquement ce phénomène. Voilà, là on a à peu près tout pour réaliser le miracle de Saint-Janvier. Le sang est encore solide. Il n'est pas encore liquide. Alors les miracles, ce sont des phénomènes que l'on dit surnaturels dans un contexte religieux. Donc partant de là, il est important de distinguer ce qui relève de la croyance religieuse, au sujet de laquelle ce que le scientifique a à dire n'a aucun intérêt, de ce qui relève du phénomène physique en lui-même, que le scientifique peut mettre à l'épreuve, discuter, peut-être chercher à reproduire. On est face à un phénomène surnaturel, au-delà de la nature. Est-ce qu'on n'a pas un phénomène naturel qui nous permette de le reproduire avec les mêmes caractéristiques et dans les mêmes conditions? Comment il se liquéfie? Pourquoi il se liquéfie? Et comment il devient solide ensuite? Eh bien, ceci est la grande interrogation qui, encore aujourd'hui, persiste. Ringraziamo la Santissima Trinità, sciarata a San Gennaro, Padre produttore di sta città.
Alors, les explications du point de vue rationnel, chimico-physique, pourraient être que la substance devient liquide quand la température augmente. Le fluide est décrit comme gélatineux au mois d'avril-mai, comme complètement fluide au mois de septembre, voire même dès l'ouverture des portes du coffre dans lequel il est conservé. Et en décembre, la transition est très difficile à venir, et voire même absente. Donc, de toute évidence, il y a une corrélation à faire entre la température et l'état du fluide. Il y a une recette qui a été donnée dans des livres anciens, on trouve même dans le Larousse du 19e siècle, ou dans un livre qui s'appelle Des sciences occultes, qui date de 1829. On trouve une recette qui est assez simple, qui consiste à prendre du spermacéti. Donc le spermacéti, c'est ce qu'on peut voir ici. Donc on prend cette substance, on la fait fondre. Ensuite on prend de l'Alcana tinctoria. Alcana tinctoria, ce sont des racines d'orcanette séchées. C'est un fort colorant rouge. C'est utilisé depuis l'Antiquité. On les broie et on va obtenir donc un mélange, c'est le même dans les deux ampoules, qui a une propriété, c'est de faire une transition de phase en fonction de la chaleur. Et puis, à date fixe, donc en septembre, il y a les fidèles qui vont venir donc, dans l'église, l'ostensoir va être sorti, et puis vous imaginez, température corporelle, la température ambiante, les cierges allumés et tout, c'est un peu comme là, si je prends l'ampoule dans la main, par le réchauffement donc, de la main, on va voir le produit qui va changer de phase. Donc de la phase solide, il va passer en phase liquide. Et le phénomène est totalement réversible. Ce peut être aussi un phénomène de thixotropie. La propriété qu'ont certains gels, certaines gélatines, de passer de l'état solide à l'état liquide par l'effet de sollicitation mécanique. Choc, secousse, mouvement, etc. Pendant la cérémonie, la relique est prise en main, retournée, manipulée plusieurs fois, pour voir si le sang est devenu liquide. Et ce sont précisément ces mouvements qui provoquent la liquéfaction. Alors ici, je prends de l'eau banale, simplement j'ai mis un colorant dedans et je vais remplir un bécher d'une certaine quantité. Ici, j'ai un trait pour faire un repère. Et je vais prendre ici une poudre qui est en fait une argile synthétique qu'on appelle l'aponite, qui est faite de silice et de magnésium. Et je vais incorporer progressivement cette poudre dans mon flacon. Il faut beaucoup de patience pour être un bon alchimiste. Si j'attends quelques heures, voilà ce que devient cette solution que j'ai mis dans ce flacon. Eh bien, on a une matière qui a l'allure d'un gel tremblotant, mais qui a une consistance solide. Et si je le remue finalement assez modestement, je m'aperçois que je suis en mesure de le liquéfier. Et si je secoue un peu plus, à ce moment-là, je vais le fluidifier considérablement. Là, vous avez quelque chose de complètement fluide maintenant, regardez. Donc, on peut raisonnablement penser qu'il y a nécessité d'un seuil en température pour offrir une deuxième propriété qui est celle de la fluidification sous agitation avec retour à l'état initial, solide, qui peut prendre un temps très long. Le sang est liquide.
Donc science et religion ont toujours été intimement liées. À une époque, les prêtres dans l'Antiquité utilisaient des astuces scientifiques et technologiques très sophistiquées pour ouvrir les portes des temples à distance, faire jaillir de l'eau des fontaines. Quand on parle de foi, on ne peut pas faire une analyse rationaliste. La foi est quelque chose que l'on a et que l'on exprime, ou que l'on n'a pas. Et il n'y a aucun raisonnement au monde qui peut analyser ça. Même quand le Seigneur Jésus faisait des miracles, tous n'y croyaient pas. Les miracles de Lourdes, tous ne les acceptent pas. Tous ne les acceptent pas en tant que miracles. Parce qu'on se trouve dans deux domaines différents, non pas en conflit, non pas que l'un dise une chose contre une autre, mais différents. Je pense que le conflit existe en substance, et dans la seule mesure où il n'existe pas, c'est parce que les religieux ont battu en retraite. Mais je dirais que même ce que j'appelle le Dieu métaphysique est en conflit, si pas avec la science, avec l'esprit de la science. Parce que pourquoi parler de quelque chose dont on ne peut rien savoir? L'esprit de la science, c'est d'essayer de tester ce qu'on sait, de parler de choses qu'on peut tester, puis le reste, on n'en parle pas. Le phénomène de Saint-Janvier, qui n'est pas appelé miracle, je le répète, mais prodige, le prodige de Saint-Janvier, c'est cela. Le prodige de Saint-Janvier, c'est un peuple. Le prodige de Saint-Janvier, c'est cette foi en une présence qui réussit encore à créer une communauté. Comment peut-on penser que tout ceci n'est pas vrai? S'il est vrai que nous sommes ce que nous sommes, nous tous, en tant qu'êtres humains, nous portons en nous une présence. Et ce n'est pas l'ADN qui nous est transmis, mais tant d'autres choses en même temps que cet ADN. Eh bien, c'est cela, le vrai miracle. Je pense que cette histoire de dire c'est pas important, c'est la dimension symbolique, je pense que si les gens consciemment disaient voilà, c'est la dimension symbolique qui m'importe, eh bien, ils ne croiraient plus. Et je pense que tout ce discours, c'est pour éviter d'affronter la question de la vérité. Mais c'est absurde parce que les gens qui tiennent ce discours ne veulent pas reconnaître que les gens qui croient, en fait, croient parce qu'ils croient, comme moi je crois que la bataille de Waterloo a lieu en 1815. Alors évidemment, quand la science arrive et elle émet des hypothèses et elle explique ou tente d'expliquer, à ce moment-là, nous sommes dans la notion de progrès, c'est-à-dire les connaissances progressent. On donne aux personnes les outils pour comprendre le monde qui nous entoure. Et à ce moment-là, recourir à des questions de croyance ou de superstition, eh bien, trouve des alternatives.